Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, pour notre jour 026 intitulé Encomienda tu camino, on va vraiment prendre le temps de respirer, de ralentir un peu la cadence et d'adopter une approche beaucoup plus calme et méditative. On va décortiquer un texte source qui est extrêmement bref, mais d'une richesse absolument incroyable. C'est vraiment l'exemple parfait d'une sagesse ancienne qui vient frapper en plein cœur de nos défis ultramodernes. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas du tout de se surcharger avec des tonnes d'informations, mais plutôt de prendre une idée simple, très puissante, et de la déconstruire pour y trouver une véritable tranquillité d'esprit. Alors, posons-nous la vraie question. Comment est-ce qu'on peut trouver la paix quand l'avenir est si incertain? C'est la grande question existentielle, n'est-ce pas? L'incertitude, c'est littéralement le carburant de notre anxiété quotidienne. On passe un temps fou à essayer de prévoir ce qui est complètement imprévisible, à anticiper chaque petit obstacle, et on finit par porter tout le poids de demain sur nos épaules d'aujourd'hui. Et soyons honnêtes, ce besoin obsessionnel de tout contrôler, ça finit juste par nous épuiser. Alors, comment on trouve un vrai répit quand le chemin devant nous est dans le brouillard? Eh bien, c'est exactement ce que notre texte d'aujourd'hui va aborder en nous proposant une mécanique de lâcher-prise assez fascinante. Allez, on plonge directement là-dedans. Voici le texte source de notre étude tiré du psaume 37, verset 5. « Remets ton chemin à l'Éternel et confie-toi en lui, et il agira. » C'est tout. Seulement 14 petits mots dans la langue originale. Mais attention, il ne faut surtout pas se laisser avoir par cette brièveté. Ces quelques mots, ce n'est pas juste une jolie pensée poétique pour faire joli. C'est en réalité une feuille de route complète, super structurée, pour se libérer de l'anxiété. C'est un véritable manuel d'instruction psychologique en 3 phases bien distinctes. Ce qui nous amène à notre première étape. Section 1. Le concept du chemin. Et pour bien comprendre comment cette fameuse feuille de route fonctionne, on va l'analyser morceau par morceau. Donc le texte nous parle du chemin, El Camino. Et ce qui est super important de noter ici, c'est qu'on ne parle pas d'un grand concept philosophique abstrait et lointain. Pas du tout. Le chemin, c'est notre réalité de tous les jours. Ce sont les décisions difficiles qu'on doit prendre au travail, les dynamiques familiales, les problèmes de santé, et par-dessus tout, ces énormes fardeaux invisibles qu'on traîne avec nous. En utilisant ce mot, le texte valide totalement le fait que le voyage humain est difficile. C'est très ancré dans le réel, oui. La vie est parfois très lourde, et avancer peut être épuisant. On passe à la suite. Section 2. L'acte de remettre. Une fois qu'on a reconnu le poids de ce voyage, le texte nous donne notre tout premier verbe d'action. Et ce qui est absolument génial sur cette diapositive, c'est la façon dont ce verbe, encomienda, ou remettre, est utilisé. Ce n'est pas juste un mot religieux qu'on lance comme ça, c'est un acte délibéré, conscient et vraiment actif. Imaginez un instant que vous portez un sac à dos rempli de pierres super lourds. Remettre, c'est l'action physique d'ouvrir les mains, de faire glisser les bretelles et de laisser quelqu'un d'autre prendre ce sac. C'est un véritable relâchement psychologique. Parce que tant qu'on s'agrippe à l'illusion qu'on peut tout contrôler sur notre chemin, la paix est tout simplement impossible. Il faut absolument poser cet acte initial, transférer le poids. Et cela nous conduit naturellement à l'étape suivante. Section 3. La posture de confiance. Parce que transférer le poids, c'est bien, mais ça ne suffit pas si on ne maintient pas cette attitude. C'est là qu'on voit tout le génie de cette structure. Regardons un peu le contraste. Remettre, on vient de le voir, c'est actif. C'est l'action précise à un instant T de donner son fardeau. Mais se confier, c'est ce qui vient juste après. Et là, on est dans le passif. C'est une posture, un état d'esprit qui dure dans le temps. C'est tellement vrai, n'est-ce pas? On a tous déjà confié un problème à quelqu'un pour finalement passer toute la nuit à ruminer et à s'en inquiéter, ce qui revient à reprendre mentalement notre lourd sac à dos. La posture de confiance, c'est de refuser catégoriquement de reprendre ce sac une fois qu'on l'a déposé. C'est garder notre esprit au calme, en sachant que le transfert a bien été fait. Continuons notre progression, section 4, le résultat promis. On a identifié le fardeau, on s'en est déchargé activement et on a adopté cette posture de calme. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? Le clou du spectacle, la promesse finale, c'est cette petite phrase « Et il agira ». C'est la résolution de notre lutte. En fait, en faisant ce pas en arrière, en arrêtant d'essayer de manipuler chaque petit détail de notre vie, on crée littéralement un espace vide. Un espace pour que la solution puisse émerger toute seule. L'issue peut enfin se manifester sans être parasitée en permanence par notre propre anxiété. Notre job n'est plus de fabriquer le résultat à tout prix. Notre seul travail, c'était de remettre le fardeau et de faire confiance. Et voilà qui nous amène à la partie la plus importante. Section 5, application, action et prière. Analyser tout ça, c'est super intéressant, mais ça ne sert à rien si on ne l'applique pas. Voyons comment on peut transformer ça en action concrète dès aujourd'hui. En fait, si on résume ces quelques mots, on obtient un flux chronologique d'une logique implacable pour trouver la paix au quotidien. Étape 1, remettre. C'est notre décision ponctuelle de prendre un de nos fardeaux mentaux et d'en céder le contrôle complet. Étape 2, se confier. Et là, c'est de l'autodiscipline pure et dure. C'est refuser de reprendre ce qu'on vient tout juste de donner, c'est s'obliger à rester au calme.
Et enfin, étape 3, voir le résultat. C'est pouvoir observer sereinement la situation se dénouer d'une manière très naturelle, tout simplement parce qu'on a enfin libéré l'espace nécessaire. On voit bien comment chaque petite étape prépare le terrain pour la suivante. L'idée centrale, celle qu'il faut absolument retenir de cette analyse, c'est que la paix, ce n'est pas la disparition magique de tous nos problèmes, c'est le transfert du contrôle. Alors, voici l'action pratique pour aujourd'hui. Identifions une seule inquiétude bien précise qui nous ronge, juste une seule, et prenons la décision consciente et ferme de la relâcher. Ouvrons nos mains, laissons aller ce besoin de contrôle sur ce point précis, et surtout, refusons de le reprendre. Et pour vraiment ancrer cette logique dans notre esprit, on peut s'appuyer sur cette courte prière qui est directement tirée de la structure de notre texte source. « Seigneur, nous remettons aujourd'hui notre chemin incertain. Aide-nous à maintenir une posture de confiance, sachant que tu agiras. Amen. » C'est simple, c'est direct, et ça résume parfaitement nos 3 phases. C'est un excellent point d'ancrage pour se recentrer quand l'anxiété essaie de revenir. Et voilà comment on peut prendre une sagesse ancienne très brève et en faire un outil redoutable pour notre quotidien. Alors, pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, gardons cette question bien en tête. Quel fardeau précis de notre propre chemin pouvons-nous choisir de relâcher aujourd'hui ? L'espace pour trouver la paix est juste là, à portée de main. Il suffit d'accepter d'ouvrir les doigts. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt.